Remarquez, la parole manifestée de la dénomination. Et elle se manifeste. La parole diffère de la dénomination. Qu'est-ce que c'est? Quel est ce système? C'est un satellite de Rome. Est-ce que la Bible a dit que ce serait ça? Oui, monsieur. Dans Apocalypse 17, ils ont vu Rome s'élever dans un système ecclésiastique d'une femme. Une femme, l'Église est toujours représentée par une femme. En effet, l'épouse de Christ est une femme. C'est Ève qui est tombée. C'est elle qui doit être rachetée. Et l'Église, c'est quoi? C'est une femme qui est rachetée. Et cette femme était assise sur la bête à 7 têtes. Et nous savons ce qu'il en est de cette colline, et ainsi de suite, comme la Bible a dit que ce serait. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas moyen de faire d'erreur, voyez? Et remarquez alors, nous voyons qu'elle était une mère de prostituées. Voyez? Et la mère et la fille s'unissent de nouveau dans l'amitié. Alors qu'une fois, la fille avait fui sa mère pour essayer de mener une vie décente, car sa mère était tellement vile et méchante, que la jeune fille a quitté la maison. Ah oui. Mais maintenant, depuis qu'elle a commencé à prendre de l'âge, elle, et qu'elle-même fait tant de mauvaises choses, elle voit sa mère, elle pense que sa mère avait raison, alors elle est en train de former son propre système. Voyez? Exactement. L'union des dénominations du protestantisme accomplit exactement ce que l'Écriture dit dans Apocalypse 17. Tous ceux dont le nom n'était pas écrit dans le livre de vie de l'agneau lui appartenaient. L'un ou l'autre, soit la bête ou l'image de la bête. La Bible le dit. Et Jésus a parlé de ceci, non pas comme du communisme. Mais dans Matthieu au chapitre 24, du verset 21 au verset 26, il a prédit que l'esprit dans ce système serait tellement semblable à la chose réelle que cela séduirait même les élus, si c'était possible. Les élus, dont les noms ont été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Et franchement, ça les a tellement liés qu'il a dit que, s'ils n'abrégeaient pas l'œuvre, pour eux, aucune chair ne serait sauvée sur la terre. Et nous avons seulement... Nous sommes en 64, n'est-ce pas? Et je pense qu'ils prétendent qu'il y a environ 17 ans d'écart avec ça. Selon le calendrier, nous avons 1964, ce qui fera, qu'est-ce que c'est? 36 ans avant le 21e siècle. Et tous les 2000 ans, le monde arrive à la fin de son système mondial, de son système religieux, à la fin de tous les systèmes, et Dieu a dû intervenir. Il l'a fait du temps de Noé. Les premiers 2000 ans, le deuxième 2000 ans, le système est revenu au sujet évoqué ce matin, et il a de nouveau envoyé sa parole. Il a envoyé sa parole par un prophète du temps de Noé, du prophète Noé. Et les gens l'ont rejeté en faveur de leur système. Il a de nouveau envoyé sa parole au temps de Jésus, la parole manifestée dans sa plénitude. Les gens l'ont rejetée. Et maintenant, nous sommes en 1964, ce qui laisse 36 ans avant d'arriver à 2000 ans de plus. Et la parole a été apportée, et le système l'a rejetée. À quel point sommes-nous proches? Il est peut-être plus tard que nous le pensons, voyez. Ça pourrait arriver d'un moment à l'autre. Peut-être que c'est déjà arrivé pour autant que nous sachions, comme j'en ai parlé dimanche dernier alors que j'étais ici. Le dernier nom qui est dans ce livre, quand ça va arriver, il n'y a plus moyen d'entrer. Le monde va continuer comme avant, mais l'Église est scellée. Remarquez maintenant, alors que nous continuons ici, leur nom, là, il ne séduira pas ceux dont les noms sont écrits. Qu'est-ce que c'est? Il faut que ce soit un système, voyez? Et pensez un peu pour faire partie de cette dénomination. Et pensez un peu pour faire partie de cette dénomination dans ce système. Qu'est-ce que vous faites alors? Qu'avez-vous fait? Vous êtes scellés en dehors. Voyez? Séparés de la parole à un système meurtrier qui retranche. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est la marque de la bête. Exactement. Voyez? C'est la bête là-bas, ce qu'il a fait. Et voici l'image, la même chose. Et la bête était si grande qu'elle a formé cette grande église universelle à Nicée. Voyez? Ils ont fait en sorte que tout le monde y adhère à ce seul système. Et ils pensaient que c'était tellement bien que personne ne pouvait leur faire la guerre. C'est la Bible jusqu'à ce qu'ils aient formé une image à la bête et qu'ils aient fait entrer tous les protestants dans le conseil des églises, qui formaient un système et vous n'étiez même pas considérés comme chrétiens ou quoi que ce soit d'autre, à moins que vous n'apparteniez à ce système. Voilà la différence entre la marque de la bête et le scellement de Dieu.
Dieu scelle par sa parole. Croyez-vous que la parole scelle? Maintenant, vous dites, c'est vrai ça, Frère Branham? Oui, monsieur. Maintenant, je sais que vous, les observateurs du sabbat ou les adventistes du 7e jour, vous dites l'observance du jour du sabbat. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour être désagréable avec vous, mais c'est absolument contraire aux Écritures. Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Voyez? Or, le Saint-Esprit est la parole. Dieu n'est pas trois. Il est le même Dieu dans trois dispensations, trois fonctions. Dieu le Père au-dessus de la loi, Dieu le Fils dans la grâce et Dieu le Saint-Esprit, comme vous l'appelez, le même Dieu dans la dispensation du Saint-Esprit. Dieu le Père était la parole, Dieu le Fils était la parole et Dieu le Saint-Esprit est la parole. Vous voyez, ce ne sont que trois fonctions. Et le Saint-Esprit vous scelle, autrement dit, vous êtes scellé par la parole. Maintenant, vous dites, eh bien, je suis scellé par... Eh bien, alors, cela s'identifie. Voyez? Ça se prouve. Vous ne pouvez pas faire partie d'un système et être scellé par le système et par la parole, voyez, parce qu'ils sont contraires l'un à l'autre. Vous ne pouvez pas le faire, très bien.